qui m'intéressait, c'était de faire pour ce site totalement 100% végétal ou au moins biodégradable. Cette année, entre-temps, on a commencé à travailler l'art végétal un petit peu plus en profondeur. Donc, pour ma part, les miens sont faits avec des racines et des bouts d'herbe ramassés sur l'estran, dans la baie de Mont-Saint-Michel. C'est des bouts qui sont rejetés par la mer après d'avoir été lavés et la terre enlevée, si on veut, et des branches de noisetier. La terre cuite, on cuit à la maison, pioché dans le jardin, on avait réussi à trouver un matériau à portée de la main, naturel, recyclable, tout ce qu'on veut. Puis nous, donc avec l'association, on proposait des ateliers de terre cuite et ça nous permettait de faire des démonstrations de pas mal de choses, de modelage et de cuisson et aussi on peut faire sans pâte fino, sans produits chimiques et tout ça. Ouais, donc, du coup, d'éviter les circuits commerciaux. Dans tout ce qu'on a proposé, il y avait quand même un gros fil conducteur qui était le recyclable, le naturel, d'aller glaner autour de nous, de quoi faire des trucs sympas et voilà, c'est surtout ça qui me plaisait, quoi. Et donc les petites robes des fantômes sont un tulle de mariée récupéré à Rennes. Donc on recycle, ce qui n'est pas naturel, c'est au moins recyclé, quoi. Ce qu'on faisait, quoi. Et puis sinon au niveau du lieu, il y avait quelque chose de vachement magique parce que donc, dans notre terre cuite, il y a l'eau pour modeler la terre, il y a le feu pour la cuire et du coup on avait une source, on avait nos terres cuites, on se sentait bien ancré dans la nature, quoi, dans une démarche de se rapprocher un peu des éléments. Puis là avec le lavoir, on les avait vraiment à portée de main, quoi. Et puis il y a des terres crues aussi. Et des terres crues aussi. Qui sont super parce que c'était fait le jour de la fête. Ouais. C'est hyper simple, c'est la terre, de l'eau et un vieil mur. Il faut le vieil mur aussi. C'est un truc à rajouter sur les demoiselles. C'est les personnages en bottes de foin là, qui viennent d'une constatation. Il y a une grande manie chez les agriculteurs autour de chez nous de tout raser bien ras et de bien ratiboiser tous les fossés autour de chez nous. Et on trouvait ça très dommage parce que c'est vraiment très beau là, toutes ces gerbes de trucs qui poussent un peu sauvagement. Donc on en a ramassé quelques-unes par grande brassée. Et on les a noués comme ça, et la forme, c'était assez évocateur, là, mis sur le piquet, une silhouette humaine, quoi, et corsetée en fait. Donc on trouvait ça assez pertinent en fait, le côté corset féminin de la botte de foin, l'objet naturel qu'on a pioché dans la nature.